Personne ne mérite d'être intimidé ou maltraité de quelque manière que ce soit, peu importe à quoi il ressemble ou d'où il vient. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une femme qui a donné naissance à des enfants albinos. Et sa société l'a maltraitée parce qu'elle pensait qu'elle était maudite. Cela ne l'a pas fait abandonner ses enfants et elle s'est battue pour eux jusqu'à la fin. Elle s'appelle Chantal et est mère de 8 enfants. Ces 8 enfants sont tous nés différents car 4 d'entre eux sont albinos et les 4 autres ne le sont pas, ce qui provoque beaucoup de jalousie et de malaise entre eux car ils vivent tous ensemble et les albinos se demandent toujours pourquoi ils ne sont pas nés comme les autres. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu d'albinos dans sa vie et elle n'avait jamais entendu parler d'eux auparavant dans son village. Le fait de donner naissance à son premier-né, qui a maintenant 18 ans et qui s'est avéré être un albinos, a changé sa vie. Mais les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la capitale du Pérou? J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. À ce moment où elle l'a mise au monde, les médecins sont venus lui parler des albinos et ils lui ont dit que les albinos étaient des gens normaux comme les autres, mais que la seule différence était la couleur de peau. Elle se demandait pourquoi les médecins lui racontaient tout cela, mais on lui a dit plus tard qu'elle avait donné naissance à un enfant avec une telle anomalie. Ce n'était pas facile pour elle d'accepter quelque chose qu'elle n'avait jamais vu ou même entendu parler, mais plus tard, elle a été convaincue de l'accueillir et de l'appeler son enfant. Lorsqu'elle a ramené son bébé à la maison, tout le village a commencé à se moquer d'elle, tout en disant que les médecins avaient échangé son bébé contre un autre et d'autres lui ont dit qu'elle avait donné naissance à une créature ou à un extraterrestre car aucun d'eux n'avait jamais vu d'albinos auparavant. Ce que les gens disaient à propos d'elle et de sa fille la blessait visiblement. Mais au lieu de la détruire, cela a renforcé sa force et lui a donné le courage de se relever et d'affronter la réalité. Elle a un mari très courageux qui l'a soutenue alors que tous les autres villageois la négligeaient et l'insultaient. Mais son mari savait que ce n'était pas de leur faute. Il la soutenait et l'aimait encore plus. Elle est tombée enceinte et cette fois, elle espérait un bébé normal. Elle savait que cela prouverait au moins aux villageois qu'elle n'avait aucun problème et qu'elle pouvait donner naissance à des enfants normaux, comme n'importe quelle autre mère. Quand elle est allée à l'hôpital pour accoucher, c'était tellement triste. Elle a de nouveau accouché d'un albinos. Cela l'a surprise et choquée. On lui a dit que c'était normal et qu'un jour, elle aussi donnera naissance à un enfant normal. Son mari et elle ont accepté de le prendre en charge et ils ont accepté de faire un autre bébé parce qu'aucun d'entre eux et même dans leur famille n'avait jamais donné naissance à un enfant albinos et n'avait aucune idée d'où cela venait. Les villageois, bien sûr, ne se sont pas arrêtés à un instant de dire que la pauvre femme était maudite et que rien de normal ne pourrait jamais sortir de son ventre, puisque tous ses enfants n'étaient pas normaux. Chantal et son mari ont eu un autre bébé comme ils l'avaient prévu. Et cette fois, son mari s'est très bien occupé d'elle lorsqu'elle était enceinte, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Cela comprenait lui donner des repas sains, faire des exercices et ne rien faire de fatigant. Ils ont fait ça pour prouver aux gens qui vivent dans leur société qu'ils pouvaient aussi donner naissance à un bébé normal. Elle est tombée enceinte pour la 3e fois et elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Cette fois, ils étaient plus que sûrs qu'ils auraient de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, ils ont de nouveau donné naissance à un albinos. Cette fois, le village a confirmé que la femme et son mari étaient maudits car les médecins leur ont toujours dit que donner naissance à des albinos n'est pas une situation permanente. Mais ce couple a donné naissance à 3 enfants et leur cas est resté le même. Chantal et son mari ont arrêté de lutter et ont commencé à bien prendre soin de leurs enfants afin de leur offrir une belle vie car ils le méritaient à ce moment-là. Ce fut une décision très difficile car il n'a jamais été facile pour ce couple de comprendre ce qui leur était arrivé.
les gens ont commencé à conseiller au mari de chercher une autre femme qui pourrait lui donner des enfants normaux car celle-ci était maudite et rien de bon ne sortirait jamais d'elle. C'était la même histoire du côté de la femme, car on lui conseillait aussi de chercher un autre mari parce que celui-ci avait été maudit. Elle dit qu'un jour, elle est tombée enceinte d'une manière étrange qu'il ne s'attendait pas. Elle pensait à l'avortement, mais ce n'était pas une bonne idée dans leur société. Elle s'est bien occupée du bébé et quand est venue l'heure de l'accouchement, elles sont allées à l'hôpital. Cette fois, ils n'ont pas mis leurs espoirs haut à raison de ce qu'il s'était passé les 3 dernières fois. Mais cette fois, ils ont donné naissance à un enfant normal et beau. C'était le jour le plus heureux de leur vie parce qu'ils avaient réalisé quelque chose qu'ils pensaient être impossible. Cela leur a montré que tout était possible et qu'ils n'étaient pas maudits comme on le disait toujours. Plus tard, ils ont eu 4 autres enfants. 3 d'entre eux étaient normaux, mais l'un d'eux s'est avéré être à nouveau un albinos et il est actuellement leur dernier-né. Les gens n'ont jamais cessé de parler d'elle et ils ont même dit qu'elle a de nouveau donné naissance à ces créatures anormales comme d'habitude. Élever ce genre d'enfants n'était pas facile. Elle ne pouvait pas les cultiver avec eux à un si jeune âge car le soleil affecte leur peau, ce qui les rendait malades et nécessitait toujours des soins médicaux. La scolarisation pour eux a été très difficile. Comme ils semblent être différents de tous les autres enfants de leur école, ils ont toujours été intimidés par leurs camarades. À un très jeune âge, ils ont refusé d'aller à l'école pour un temps car ils avaient l'impression de ne pas s'intégrer dans leur société. Ils sont toujours harcelés par les autres. Elle a pris ses responsabilités et a parlé aux enseignants de l'école de ses enfants pour toujours l'aider et garder un œil sur eux afin qu'ils se sentent à l'aise à l'école, ce qui les a beaucoup aidés. Elle s'appelle Bertine et elle est la première-née de cette famille. Elle dit qu'il n'est pas facile de socialiser avec d'autres enfants à l'école parce qu'ils ne veulent même pas jouer avec elle à cause de la couleur de sa peau. Bien que parfois, cela lui donne le courage d'étudier et de leur prouver qu'elle peut aussi être une meilleure personne. Les gens utilisent toujours vos faiblesses pour vous rabaisser de toutes les manières possibles. Mais vous devez être fort et travailler à travers chacune de vos failles parce que vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était Lima. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.